Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre guidance sentimentale relationnelle de ce mois de septembre 2021. On va aller voir les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous dans ce domaine de vie pour cette rentrée de septembre. Gardez bien à l'esprit que ça reste un tirage général qui ne pourra donc pas parler à tous les Capricornes qui vont regarder cette vidéo, donc vous ne prenez que si ça fait écho à ce que vous traversez, à ce que vous vivez. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Momentanément, je mets en stand-by les guidances personnalisées. Je vous réinformerai dans de prochaines vidéos de la reprise de ce service. Je me consacre à d'autres activités sur ce mois de septembre qui voilà, ne me permettent pas de pouvoir continuer les guidances personnalisées pour le moment. Voilà. J'ai ressorti, puisque j'ai fait un tirage général qui est à disposition sur cette chaîne, si vous voulez aller regarder, je vous le conseille. L'énergie qui était ressortie au niveau sentimental sur votre tirage général, c'était pour vous les Capricornes, le page de coupe. Alors le page de coupe au niveau sentimental, relationnel, écoutez, c'est plutôt une bonne énergie, puisque le page de coupe va nous parler de nouveautés, de nouveaux émois, de nouvelles rencontres éventuellement, d'une nouvelle histoire ou d'un renouveau. On est dans la rêverie, on est dans quelque chose de léger, on est dans quelque chose de créatif. On se laisse aller à ces sentiments avec le page de coupe, même si c'est un petit peu timide. Alors peut-être qu'il y a autour de vous une personne d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, qui peut-être peut avoir son importance, ou c'est un ascendant, ou un signe lunaire pour vous, ça peut accentuer un petit peu les choses. Le page de coupe, en tout cas, va nous parler de début, d'histoire d'amour, éventuellement, de quelque chose qui nous fait du bien, je dirais, au cœur, tout simplement. Voilà, c'est les premiers émois amoureux, c'est un petit peu l'adolescent du tarot, celui qui est doux, qui est romantique, poétique. Il est un peu rêveur, ce page de coupe. Alors peut-être que vous vous prenez à rêver dans le domaine sentimental sur ce mois de septembre. Il y a l'idée d'être connecté, en tout cas, à ses émotions, à sa part intuitive, à sa petite voix intérieure. Il y a quelque chose de romantique, il y a quelque chose qui peut être porteur d'invitations, de messages, de lettres d'amour, de contacts. Donc, il y a quelque chose de très doux et de très idéalisé un petit peu avec ce page de coupe. Alors on va voir bien évidemment comment ça peut ressortir dans le tirage avec l'oracle des miroirs, avec l'oracle d'Isawat et puis le line of love. Alors on va déjà découvrir l'oracle des miroirs. On a l'argent et on a le boomerang. Ok. Alors, on est dans un tirage sentimental, je ne vais donc pas parler d'argent et de finances. Cette carte, dans l'oracle des miroirs, de toute façon, a plusieurs significations, et au-delà de l'argent en tant que tel, c'est plus une énergie d'abondance. Vous voyez, c'est un petit peu la roue de la loterie, c'est un petit peu ce côté roue de fortune, la chance, une opportunité, quelque chose d'abondant, de riche, on va dire, peut-être pour vous. Alors, ici, associé avec la carte du boomerang, on peut avoir le retour, la récolte de quelque chose. Le boomerang va nous indiquer que peut-être quelque chose du passé ou une situation du passé nous revient pour être réglée éventuellement. C'est pas forcément toujours une personne, ça peut être des énergies, n'oubliez pas. Il faut toujours prendre les choses de manière assez large, surtout dans un tirage général. En tout cas, le boomerang, il va nous parler un petit peu de retour à l'envoyeur, de récolter ce que l'on a semé. Alors peut-être qu'il y a des histoires d'argent, mais au-delà de ça, ça peut nous parler d'une réconciliation. Le fait qu'on est un petit peu dans quelque chose de karmique. Est-ce qu'on a semé du positif? Est-ce qu'on a semé du négatif? Bon, c'est pas que ça non plus, le karma. C'est pas toujours, voilà, j'ai fait du mal, je vais récolter du mal. Bon, c'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas, c'est tout ce qu'on a pu faire par le passé qui peut avoir une influence au jour d'aujourd'hui. Alors, bien sûr, associé à cette carte de l'argent, comme je vous le disais, on parle de richesse, mais ça peut être de la richesse intérieure, de la richesse des sentiments, d'accord? Beaucoup de sentiments. C'est vraiment une carte qui, vous voyez, c'est un petit peu comme un soleil qui est là. Donc, il y a une amélioration, en tout cas significative, avec cette carte de l'argent. C'est des relations qui sont enrichissantes avec les autres, sans parler de l'aspect pécunier
bien évidemment. En tout cas, c'est une carte très positive. Donc là, j'ai l'impression que, voilà, on peut avoir un retour, on peut récolter vraiment des émotions assez fortes, assez légères, des choses qui nous font du bien. On va voir avec l'oracle d'Isawat comment ça peut faire écho, bien évidemment. Alors, on a la Lady en plein centre. Alors, la Lady, dans un tirage général, peut-être qu'on va nous indiquer que là, ce tirage va plus concerner vous, mesdames. Alors, je sais que vous êtes de toute façon plus nombreuses à regarder les tirages que les hommes, mais enfin bon, ça reste des statistiques, hein, on ne sait pas qui est derrière l'écran. En tout cas, la Lady va nous parler de quelqu'un de sincère, de quelqu'un qui, vous voyez, elle tient son cœur, elle est prête à offrir son cœur. Alors, ça peut être vous, mais ça peut être bien évidemment vous transposer une personne face à vous. On a quoi? On a le karma, encore cette notion de karma qui revient. Les larmes, l'usure et le crépuscule. Ok. Là, pour moi, il y a vraiment l'idée, avec les larmes, bien évidemment, on va nous parler de chagrin, d'une situation qui nous a pesé, qui nous a blessé, qui nous a causé une certaine forme de douleur, d'accord? Une souffrance, qu'elle soit plus ou moins importante. Mais, évidemment, on n'est pas dans une carte qui évoque la joie, l'allégresse et tutti quanti. Hein. On est plutôt dans une énergie qui va nous indiquer qu'il y a quelque chose qui nous a chagriné. Hein. Peut-être que, vous voyez, je vous parlais de karma avec le boomerang, de récolter un petit peu ce que l'on a semé, de la loi, un petit peu du destin, de la roue de fortune, de cet aspect un petit peu qu'on ne maîtrise pas, hein, la destinée. On nous le rappelle ici avec le karma. Donc il y a peut-être une relation karmique qui est ici en question dans ce tirage. Je vous rappelle, relation karmique, on part du principe que on croit aux vies antérieures, qu'on a déjà rencontré cette personne dans d'autres vies, qu'on a déjà eu une relation, pas forcément amoureuse, hein, mais qu'on a déjà été en contact dans d'autres vies avec cette personne et qu'on retrouve cette personne dans cette incarnation pour parfois continuer un bout de chemin ensemble, mais pour parfois aussi régler certaines choses qui n'ont pas été réglées justement lors de nos précédentes incarnations. Bon, voilà, je vous fais petite parenthèse, chacun ses croyances, hein, je suis pas là pour vous dire quoi croire, c'est pas ça, mais c'est le principe du karma et donc de cette relation qui peut être karmique. On voit ici qu'avec l'usure, on arrive au bout de quelque chose. Il y a une situation peut-être qui vous a causé du tort, qui vous a causé du chagrin, qui vous a causé des déceptions, et on voit ici avec l'usure que on arrive au bout. Cette situation, elle arrive au bout et c'est confirmé avec la carte du crépuscule qui va nous parler d'une fin de cycle. On en finit avec un cycle, peut-être justement, hein, quelque chose de karmique dont on avait du mal à se détacher, parce que c'est ça aussi les relations karmiques, on ne comprend pas pourquoi on est attiré par quelqu'un, on ne comprend pas pourquoi les choses se passent comme ça, parce que voilà, il y a des explications plus subtile, on va dire, et peut-être un petit peu moins cartésienne. En tout cas, le crépuscule va nous indiquer que voilà, il y a quelque chose ici qui prend fin, d'accord, qui se termine, et peut-être une situation qui a été douloureuse ou souffrante pour vous. Alors, on va découvrir les autres cartes. On a le dragon, la foudre, l'œuf et la réflexion. Ok. Ici, on voit que ce qui a pu causer ces larmes, c'est des excès de colère. Parce que le dragon, vous pouvez avoir face à vous, ou ça peut être votre énergie à vous, bien sûr, c'est une énergie un petit peu de colère, hein, d'excès avec le dragon. Alors, bien évidemment, ça peut être passionné et passionnant, mais le dragon va nous parler à un moment donné, voilà, hein, ça peut brûler, ça peut piquer un petit peu. Il y a peut-être eu, avec la foudre, des événements inattendus, imprévus, surprenant, qui, voilà, un coup d'éclat peut-être avec une personne, une dispute avec une personne, qui vous ont causé du tort, en tout cas qui vous ont blessé. Hein. Et on voit ici qu'on met fin à ce cycle qui a pu être pesant pour vous, qui a pu aussi éveiller votre propre colère, parce que vous avez pu être blessé par quelqu'un. Hein. Et donc, du coup, voilà, vous êtes peut-être resté dans ces énergies-là pendant un certain temps, et on voit ici que ce cycle est en train de se clôturer, et qu'on est en train de réfléchir à la manière dont on va faire
éclore un nouveau cycle, une renaissance. Il y a quelque chose ici, vous voyez cet œuf, il est en train de se fendiller, il y a quelque chose qui est en gestation ici, qui est en gestation pour l'instant peut-être parce que on a encore besoin de prendre du recul, de réfléchir à la manière dont on souhaite faire les choses pour l'avenir, puisque ici, on nous parle d'en terminer avec une situation, avec des croyances, avec des énergies qui n'ont pas forcément été favorables et qui ont pu nous mettre dans une certaine forme de peine ou de chagrin. Donc là, on se dit, voilà, ça c'est terminé, je suis arrivée au bout de ça, moi j'ai envie de faire tourner cette roue, j'ai envie de plus de légèreté, j'ai envie voilà, d'aller de l'avant, de créer quelque chose de nouveau, en tout cas de rentrer dans de nouvelles énergies, mais j'ai peut-être besoin aussi de prendre du recul, de réfléchir, parce que pour certains, ça peut être ici avec la foudre, un coup de foudre hein, qui provoque effectivement une rupture entre guillemets des énergies et qui vous met dans cette réflexion. C'est peut-être des nouvelles que vous attendiez, une invitation, le retour de quelqu'un dans votre vie que vous n'attendiez pas, peut-être qu'il y a eu des disputes avec cette personne, qu'il y a eu de la colère, qu'il y a eu une certaine forme de passion, mais du coup, voilà, que en tout cas le tempérament était assez... un tempérament de feu, hein, on va dire, avec ce dragon-là, quelqu'un qui s'affirme, quelqu'un qui a du caractère, hein, peut-être ici, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, peu importe. Et on voit ici, avec la foudre, bah, voilà, après tout, ça peut être l'inattendu, ça peut être le coup de foudre, hein, avec ce page de coupe qui est là, puisqu'on nous parle quand même de nouveautés, de nouvelles émotions, d'un nouveau départ. Ça peut être un coup de foudre qui vient mettre un terme à justement une relation karmique qui était un peu chaotique, qui était un petit peu douloureuse, mais malgré tout, cette nouveauté vous plonge dans une certaine réflexion, dans une certaine introspection. On va voir avec le Line of Love si on trouve écho à ce tirage. Alors, on va déjà découvrir la carte centrale. On a la colère, ouais. Donc on retrouve un petit peu cette énergie du dragon, là. Hein. Il y a quelque chose qui bouillonne un peu, qui a besoin peut-être d'exploser, hein, qui a besoin d'être exprimé. Il y a peut-être des rancunes, il y a peut-être voilà, une situation qui va générer des émotions, on l'a vu ici, hein, qui peuvent être un petit peu irritantes ou dérangeantes. On a les secrets, on a le refuge, la chance et les énergies négatives. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, cette colère, c'est comme si vous ne l'aviez pas exprimée. Avec les secrets et les énergies négatives, c'est comme s'il y avait certaines rancunes, certaines choses qui vous ont peiné, mais que vous n'avez pas forcément exprimées. Hein, ou alors, vous avez exprimé votre peine par la colère. Et du coup, voilà, ça vous a mis dans ces énergies négatives, dans cette fatigue avec la carte de l'usure, peut-être une certaine forme de repli, hein, vous vous êtes peut-être isolé des autres par rapport à ces énergies que soit vous avez exprimées de manière excessive, soit qu'au contraire vous avez gardées. Alors après, peut-être que cette colère, ces énergies négatives, elles sont générées par certains secrets, par certaines choses que l'on n'a pas dites, hein, par certaines choses cachées, que ce soit une relation cachée ou que ce soit des choses que l'on a dissimulées à l'autre. On a l'éphémère, la patience, la confiance et le voyage. Ok. Bon, on voit ici que les choses sont quand même en train de s'ouvrir, qu'il va y avoir des opportunités, qu'il y a peut-être un petit peu d'attente. Mais on sent aussi qu'il y a une situation pour vous, les Capricornes, qui vous irrite. Qui vous a peut-être fait perdre confiance en vous, en l'autre. Vous avez peut-être besoin, voilà, de vous ouvrir à autre chose, mais de vous ouvrir aussi peut-être tout pour, hein, de pouvoir exprimer les choses peut-être de manière plus posée, moins énergique, moins de manière un petit peu moins tranchante, hein, que ce que vous faites. Parce que là, on a, enfin, que ce que vous faites ou que ce que vous avez pu faire. Hein. Là, il y a vraiment l'idée
d'une ouverture avec la carte du voyage. Alors, le voyage va nous inviter effectivement à l'ouverture d'esprit. Ça peut être aussi lors d'un déplacement, lors d'un voyage, lors d'un week-end, lors d'un déplacement professionnel, où effectivement, eh bien, les opportunités, la chance est au rendez-vous. On a quand même plusieurs fois cette notion hein, de bonne fortune qui est là pour vous. Mais on sent aussi que il y a une problématique de confiance, soit en soi, soit en l'autre, et qu'il y a peut-être une colère ici, des énergies négatives qui sont à apaiser, qui sont peut-être à exprimer pour justement pouvoir en finir avec un cycle qui a été un petit peu compliqué et enfin pouvoir passer à autre chose. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, on a le sacrifice, donc de toute façon, là, on est dans une situation où vous avez été blessé, vous avez peut-être eu l'impression d'être écarté, d'être mis à l'écart, d'être sacrifié hein, dans une histoire. Et on a l'union, donc là, on a peut-être un lien, effectivement, qui est en train de se transformer. On voit qu'il y a de l'ouverture hein, derrière, que certains rêves vont pouvoir se concrétiser. Moi, je pense qu'il y a il y a certaines rancunes à exprimer pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir régler justement ce karma qui est là et ne pas reproduire de nouveau une situation qui pourrait avoir tendance à tourner un petit peu en rond et à se reproduire régulièrement. Il y a peut-être une colère qui n'est pas apaisée, une rancœur qui n'est pas apaisée et on vous invite à l'ouverture, on vous invite à l'écoute, on vous invite à la douceur sur ce mois de septembre les Capricornes. Voilà pour vous, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt.